25. Nous allons lire ce passage et après cela, nous allons prier. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25. La Bible dit ceci. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Je vais le relire. 3 fois, 2 Corinthiens 11, 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Prions le Seigneur aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté. Nous te remercions encore une fois pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je te prie de t'élever, de glorifier ton nom, Seigneur. Glorifie ta parole, je t'en supplie. Aide-moi à la donner sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus. Aide-moi à la donner avec simplicité, avec amour. Que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits. Que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Je te prie maintenant au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir si vous étiez debout. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Et le passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui est en train, en fait, de raconter aux Corinthiens ce qu'il a vécu, en fait, en travaillant pour Dieu, en ce qu'il a vécu dans ces années dans son ministère. Et il nous dit que 3 fois, il a été battu de verge. Une fois, il a même été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Et il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. C'était vraiment un serviteur de Dieu qui a compris, en fait, que servir Dieu, c'était vraiment la chose la plus importante. Et que servir Dieu, ça vient aussi avec ses difficultés, ça vient aussi avec son lot. Mais quoi qu'il arrive, il était résolu à servir le Seigneur. Dans Actes chapitre 27, on voit un détail de ce que Paul a vécu dans un des naufrages. Actes chapitre 27, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraclion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Et Paul, comme je le disais, avait déjà fait 3 naufrages. Il a fait 3 naufrages, on le voit dans le Corinthien. Il en parle lorsqu'il écrit 2 Corinthiens. Et ça, c'était 3 ans en fait plus tôt. Hein. Aucun détail n'est donné dans les autres naufrages qu'il a mentionnés. Mais dans le passage de Actes qu'on vient de lire, on voit que l'apôtre Luc donne un peu plus de détails parce que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Donc, dans ce naufrage, Luc donne un peu plus de détails sur le naufrage que l'apôtre Paul a eu. En fait, pourquoi Paul ferait-il cela? Pourquoi il donne tant de détails alors que dans les autres parties, Paul lui-même n'avait pas donné un peu plus de détails? Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous transmettre. D'abord sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Quand tu vas dans 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 15, verset 46, nous voyons un principe au niveau du spirituel et du naturel. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46, voici ce que l'Écriture dit. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Pour dire qu'on voit le naturel et après cela, il y a le spirituel. Donc, il y a un enseignement naturel, mais il y a aussi une leçon spirituelle. Et Paul était il était en route en fait vers Rome. Et Paul était en train d'y aller en tant que prisonnier. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Paul a été capturé parce qu'il prêchait la parole de Dieu, parce qu'il était un serviteur de Dieu et il devait aller au tribunal à Rome. Alléluia.
Il n'avait jamais planifié aller là-bas en tant que prisonnier. C'est comme si on vous dit un jour, vous allez voyager. Mais tu vas voyager. Personne ne planifie de voyager en tant qu'un prisonnier. Pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique, qui veulent aller en Europe, qui veulent aller dans les pays développés, on dit, je vais à Mbeng ou à Bengue, par exemple. Tu planifies aller, mais pas aller en tant que prisonnier. Alléluia. Mais Paul se retrouve là-bas, enfin, il est en direction vers Rome. Et ils sont partis de Césarée et ils ont commencé à naviguer le long de la côte méditerranéenne. Le voyage est devenu difficile à cause des vents et à cause si tu veux, j'essaie de trouver le mot, à cause des conditions climatiques. Le voyage est devenu difficile. Et ils ont été transférés vers un grand navire, mais les vents sont devenus tellement violents que même pour parcourir quelques kilomètres, c'était devenu très difficile. Et là, dans le passage que nous avons lu, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que l'apôtre Paul avait détecté que ça devenait un peu difficile. On va le relire, Actes chapitre 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et Paul a détecté cela. L'homme de Dieu a déjà vu cela, il a lu la situation et Dieu lui a donné cela. Il a eu une connaissance de la situation et il dit non, je vois que ça ne va pas se passer. Mais le verset 11 est très déterminant et ça va nous parler dans notre enseignement d'aujourd'hui. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Il a écouté les autres, mais il n'a pas écouté l'homme de Dieu. Amen. Donc, il faut retenir cela, c'est très important. Le centurion va prendre une décision très fatidique. Lui n'a pas été capable de lire la situation. Il n'a pas eu la révélation de la situation. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y avait un homme de Dieu qui était là, qui lui dit non, n'allons pas dans cette direction-là. Mais il a laissé la parole de Dieu, il a laissé le conseil de l'homme de Dieu, il a laissé, et il n'a pas écouté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision fatidique. Vous savez, la parole de Dieu est remplie d'histoires tragiques, d'hommes et de femmes qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas survécu spirituellement. Vous savez, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, nous devons bien finir. La Bible dit que c'est la fin d'une chose, alléluia, qui mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, alléluia, était par exemple sur Samson. Samson était une personne que Dieu va puissamment utiliser. Il déchirait les lions. Il pouvait se battre à main nue avec les lions. Il était tellement oint qu'il pouvait battre plusieurs Philistins à lui tout seul. Dieu avait déposé une onction spécifique pour lui, pour libérer son peuple, alléluia, du Philistin. Mais la Bible dit que Samson va gaspiller la majeure partie de sa vie dans la sensualité, dans le fait d'être charnel. Il va détruire en fait son onction. Vous voyez? Et bon, finalement, il va se relever. Mais une chose est sûre, il a gaspillé son onction et ce qu'il était censé faire, il n'a pas réussi à le faire. Dieu avait aussi choisi Saül, le premier roi d'Israël. Mais le Dieu a dû le rejeter à cause de l'orgueil. Saül n'a pas aussi péché comme David. Saül a fait des erreurs, des gaffes, mais Saül n'avait pas eu, en d'autres termes, le courage de reconnaître qu'il y avait de l'orgueil en lui, qu'il avait péché et de s'humilier devant Dieu, en d'autres termes, pour avoir le pardon. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. À une certaine époque, Judas était aussi un apôtre. Judas faisait partie du cercle fermé de Jésus. Judas était même le trésorier du groupe. C'est lui qui gardait l'argent. Alléluia. Mais le diable est entré en lui et Judas n'a pas été capable d'aller confesser son péché. Il n'a pas été capable de se repentir alors qu'il avait le maître, le miséricordieux, celui-là qui pardonne avec lui. Il dormait avec lui, il partait tout le temps, il était tout le temps avec lui. Il n'a pas été capable. Il est passé à côté. Il a bien commencé, malheureusement, il a mal terminé. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Voici ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous savez, ce message, alléluia, il est probablement pour moi.
mais peut-être qu'il est aussi pour toi ce soir. Vous savez, nous devons faire attention. Nous devons arriver à une place où on fait une introspection sur nous-mêmes et reconnaître à quelle étape nous sommes. Est-ce que nous sommes sur le chemin, alléluia, du ciel ou si nous sommes à côté? Est-ce que nous sommes en train de bien finir ou si nous sommes en train de mal finir? Mais si tu réalises ce soir, nous devons avoir ce qu'on appelle une vraie repentance. La repentance, c'est lorsque nous réalisons l'état dans lequel nous sommes et nous regardons maintenant à Dieu et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. La Bible n'a jamais dit que nous n'allons pas faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs. Paul a fait des erreurs, même l'apôtre Paul a fait des erreurs. David a fait des erreurs. Mais David était capable de se repentir. Alléluia. Même dans le désert, tu vas te rendre compte que le peuple avait commis des erreurs. Et le Seigneur a permis que des serpents venimeux viennent les mordre. Mais il a mis aussi la repentance de ce côté parce qu'il a dit, faites un serpent d'airain, car tout ce qui était mordu par le serpent venimeux, qui regardait le serpent, obtenait miséricorde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus, dans le Nouveau Testament, s'est comparé à ce serpent d'airain pour dire ceci, que celui-là qui est tombé, qui a mal fait, mais s'il regarde à Dieu, il obtiendra miséricorde. Alléluia. Très important. Donc, Paul dit qu'il se traite durement afin de ne pas être rejeté à lui-même. Des tempêtes que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez même pas rêver, peuvent venir dans votre vie. Tout peut basculer dans votre vie et même dans votre famille. Tôt ou tard, vous pouvez, si on ne fait pas attention, on peut avoir cela. Dans le voyage de la vie, des fois, on peut faire naufrage. Alléluia. Et vous vous demandez, mais comment ça peut arriver? Oh oui, ça peut arriver. Mais laissez-moi vous dire que peu importe les situations, il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les gens ne dérivent pas vers le salut, mais ils peuvent dériver très facilement dans des tempêtes auxquelles ils ne s'attendent jamais. Des fois, tu ne t'attends pas. Mais je suis là pour vous dire que sur le chemin de la vie, des fois, il y a des tempêtes qui vont arriver. Des fois, ton navire va peut-être sombrer. Mais tu sais quoi? Vaut mieux, et Dieu va mettre à côté de nous aussi des conseillers qui vont être là et qui vont te dire, fais attention, va pas là, va pas là. Peuple de Dieu, vaut mieux écouter. Vaut mieux écouter. Et voici ce qui arrive à une personne typique lorsque les orages, les naufrages arrivent. Probablement, quand ça arrive, en général, c'est parce que c'est arrivé par les mauvais choix que nous avons faits. En fait, nous causons nous-mêmes nos propres problèmes en raison des mauvaises décisions que nous avons prises. Alléluia. Et là où l'apôtre Paul, là où ils ont fait naufrage, ce n'était pas l'endroit le plus confortable pour passer l'hiver. Ce n'était pas l'endroit où tu voulais être. Personne ne veut se lever le matin et dire que hop là, mon navire a coulé. Ce n'était pas un endroit où tu voulais être. Mais c'est arrivé. Alléluia. C'est arrivé. Et Paul les avait exhortés, alléluia, de ne pas prendre le navire. Paul les avait dit, moi je vois que si on prend le navire, voici ce qui va arriver. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont crus plus sages. Voici le point et l'erreur souvent que nous faisons. C'est que souvent nous allons penser qu'on est beaucoup plus sage que Dieu, qu'on est beaucoup plus sage que l'homme de Dieu, qu'on est beaucoup plus sage que les anciens, qu'on est beaucoup plus sage que toutes ces choses-là. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. C'est un homme aguerri qui est en train de vous parler. Vous pouvez me faire confiance. Alléluia. À un moment donné, il faut te dire, oh Seigneur, j'ai mal fait. Mais tu sais quoi? Je viens vers toi, Éternel, pour que tu me secours. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu est là pour parler à son peuple, pour nous dire, tu dois tout simplement lever la tête et avancer maintenant selon la parole de Dieu. Alléluia. Très, très, très important. Ils n'ont pas écouté la majorité de tout ce que l'homme de Dieu avait dit. Personne ne pense que leur tempête sera assez grave pour les faire naufrager. Des fois, nous nous disons que non. Ah non, c'est correct. C'est une décision que je prends. S'il y a des problèmes, je vais m'en sortir. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé d'écouter. Je ne suis pas obligé de penser à cela. Non, 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 non. Eux, ils sont vieux jeux. Ils ont perdu leur temps. Non, non, non. Quand ça va arriver, je suis intelligent, je suis sage, je suis allé à l'école, j'ai fait ceci, j'ai tel diplôme. Personne n'a le droit de me parler. Alléluia. Personne n'a le droit de me dire. Mais vous savez quoi? Tu ne peux pas imaginer que ça peut créer naufrage. Deuxième point, c'est que ces personnes, lorsque le naufrage arrive, ils vont essayer de sortir de la tempête, mais ils finissent simplement hors de course. Ils vont essayer de s'en sortir par leurs propres moyens, par leurs propres efforts. Alléluia. Et si seulement ils avaient pu voir que leur voyage de quelques kilomètres, de quelques 50 miles seulement
alléluia, pouvaient tout simplement les amener très, 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 très loin de leur destination. Jamais ils allaient prendre le navire. Ils espéraient dépasser la tempête, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu résister au vent. La Bible dit que le vent qui est venu s'appelle Euraclion. Il est venu et paf! C'était vraiment un coup dur. Très peu de tempêtes soufflent simplement. Souvent, les tempêtes, quand ça vient, ça fait des ravages. Voici pourquoi il est important d'être ancré dans la parole. Il est important d'être ancré dans le Seigneur. Il est important, littéralement, de nous regarder nous-mêmes et de nous faire une introspection et de savoir est-ce que nous sommes réellement dans la parole du Seigneur. Est-ce que nous sommes réellement ancrés en Christ? Alléluia. Parce que quand les tempêtes arrivent, ceux qui sont vraiment ancrés, ils restent. Mais ceux qui ne sont pas ancrés, ça part. Si, par exemple, je souffle un vent ici, les papiers qui sont légers vont partir, mais ceux qui sont plus forts, plus solides, restent. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être enracinés dans la parole. Je veux encourager encore le peuple de Dieu et vous dire ceci. Plus que jamais, enracinons-nous encore dans le Seigneur. Il y a des tempêtes qui arrivent. Alléluia. Mais ces tempêtes vont révéler ceux qui sont solides et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est important de commencer à écouter maintenant. C'est ça. Comme ça, quand ça va arriver, alléluia, nous sommes déjà prêts. Alléluia. Écoutons maintenant. Vous savez, le péché vous mènera toujours plus loin que vous ne le souhaitez. Le péché va t'amener toujours à une place que tu n'imagines pas. Un petit péché maintenant, un petit péché maintenant, un petit péché maintenant. Et quand tu ouvres les yeux, tu es dans une fosse. Tu es dans un trou. Tu es dans quelque part que tu ne sais même pas. Alléluia. Voici pourquoi il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très attention aux portes que nous ouvrons dans nos vies. Alléluia. Parce que le diable rôde et il cherche qui il va dévorer. Frères et sœurs, écoutez-moi bien aujourd'hui. Alléluia. Fermons toutes les portes. Ouvrons les yeux et réalisons. Si à un moment donné, nous sommes passés à côté, c'est le temps de revenir. C'est le temps de tout simplement regarder au Seigneur. N'oubliez jamais ceci. Le péché vous mènera plus loin que vous ne le souhaitez. Une chose qui arrive aux gens qui passent par les naufrages, ils vont utiliser toutes les techniques d'auto-assistance, d'autodéfense qu'ils peuvent pour survivre. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Ça ne fonctionne pas. Des fois, nous devons dévoiler ce qui se passe. Nous devons dévoiler par quoi nous sommes en train de passer. Parce qu'on va essayer le self-défense. On va essayer l'autodéfense pour le faire, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bases. Le vent est très, 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 très fort. Dans le cas de notre histoire, ils vont utiliser des cordes, des chaînes pour essayer de retenir, pour maintenir le navire, de le renforcer, renforcer les poutres et tout, colmater les fuites. Parce que pour moi, il y avait des fuites qui faisaient que l'eau remontait et ils ont probablement tout fait pour stabiliser, mais ça n'a pas fonctionné. C'était une entreprise qui n'a pas du tout fonctionné et le bateau a dévié, le bateau a chaviré. Un homme de Dieu a dit ceci: le fait de se mettre à part et de rester seul dans son côté, c'est ce qu'on appelle du suicide spirituel. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est du suicide spirituel. Alléluia. C'était inévitable. Le danger était inévitable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé les bases. Alléluia. Et ces gens commencent à jeter leurs choses. Ils vont commencer à jeter certaines choses. Alléluia. Sortir certaines choses du bateau dans un effort pour améliorer les choses. Parce qu'ils étaient dans le navire commençait à couler. Ils ont commencé à enlever certaines choses pour le jeter, pour être un peu plus léger. Mais ça n'a pas fonctionné. Alléluia. En tout cas, vous savez, l'homme a un instinct de survie que vous ne pouvez pas imaginer. Quand ça commence à chauffer, c'est là qu'on commence à dire, oh, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais ça ne fonctionnait pas. Alléluia. Vous savez, tu ne peux pas te sauver de la tempête dans une situation comme cela. Dieu ne s'attend pas à ce que tu rejettes des personnalités de toi. Ce n'est pas ça. Dieu veut que tu viennes à lui et qu'il travaille avec toi pour te changer et changer littéralement et te rendre prêt en fait. Alléluia. C'est ça. Parce que ce n'est pas quand ça chauffe, oui, quand ça chauffe, il va t'enseigner. Mais comprends en d'autres termes, mon frère, ma soeur, alléluia, que tu dois venir vers le Seigneur pour qu'il commence à travailler sur toi maintenant. Alléluia. Et cinquième point qui arrive,
sais pas si c'est cinquième ou quatrième, mais un point qui arrive, c'est que ils viennent maintenant, le bateau chavire et au lieu où tout est perdu, où ils sont tombés, ils sont maintenant dans leur lieu. Un lieu d'échec. Alléluia, ça ne va pas, c'est le désespoir. On est à terre, on pleure, on regrette les actions que nous avons posées, on regrette de n'avoir pas écouté. Et Dieu laisse faire certaines choses. Vous savez, souvent, des fois, Dieu va empêcher certaines choses, mais des fois, il va te permettre d'avoir ta volonté. Alléluia. Et quand tu arrives et que tu vois l'échec que tu as fait, c'est là maintenant que l'homme de Dieu maintenant apparaît. Alléluia. Alors que le bateau a chaviré, alors que tout le monde était à terre, l'homme de Dieu s'est présenté avec un message d'espoir. Et voici ce que leur dit. Au départ, il a dit, ne le faites pas. Mais quand on va dans le Acte, on va retourner dans Acte chapitre 27 et nous allons voir maintenant lorsque l'apôtre Paul maintenant se présente pour la deuxième fois, alléluia, lorsque la situation est difficile. Alléluia. On va aller dans Acte chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 21. La Bible dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Paul arrive maintenant avec un espoir d'espoir. Alléluia. Et je suis là pour dire à quelqu'un qui a fait naufrage, te dire aujourd'hui, j'ai un message d'espoir pour toi. Le salut est encore disponible. La grâce du Seigneur est encore disponible. Alléluia. L'homme de Dieu se présente. Vous aurez dû m'écouter. Oui. Maintenant, je vous exhorte à être de bonne humeur. Soyez dans la joie. Alléluia. Car il n'y aura pas de perte de vie d'aucun homme parmi vous, mais seulement que du bateau. Seulement que le navire, tout simplement, va être détruit. Ça, c'est juste matériel. Mais votre vie est sauvée. Vous avez votre vie intacte. Personne de vous, alléluia, ne périra. Quel message de joie. Et je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, ton navire a peut-être chaviré, mais laisse-moi te dire que la grâce du Seigneur est encore avec vous. Tu as encore la vie, le salut qui est encore disponible. Alléluia. Là se tenait, il dit que là se tenait avec lui un ange de l'Éternel qui lui a parlé. Et Paul pouvait se tenir et dire cela au peuple parce que Dieu lui avait donné une parole. Et voici pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Je suis là pour dire, alléluia, à une mère qui est comme désespérée, pour te dire qu'il y a une parole de l'Éternel pour toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, qui souffre, peu importe les blessures qui se sont passées, laisse-moi te dire qu'il y a une parole de l'Éternel pour toi. La Bible dit que Dieu guérit les cœurs blessés. Dieu est le réparateur des brèches. Dieu est celui, en d'autres termes, qui répare ce qui est brisé. Dieu peut se lever, alléluia, et toucher littéralement toute situation dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu glorieux. Ce n'est pas un destructeur, c'est un bâtisseur. Et c'est un Dieu qui veut nous amener à apprendre de nos erreurs. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui va venir tout le temps pointer à nos erreurs. Tu as vu, pour que tu commences à souffrir. Non. Dieu va utiliser certaines situations de nos vies pour nous amener à voir mieux, pour nous amener à voir meilleur. Alléluia. Il dit non, soyez dans la joie. Alors quelqu'un doit juste se lever et commencer à acclamer le Seigneur. Quelqu'un doit juste se lever et louer Dieu parce que Dieu est en train de nous donner un message d'espoir. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a battu, lève-toi et loue. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu as battu, apprends à louer le Seigneur. Laisse-moi te dire que ta louange porte plus, alléluia, lorsque tu souffres et que tu ouvres la bouche et que tu loué soit l'Éternel des armées. Je danserai pour le Seigneur. Ta louange a encore beaucoup plus de valeur, alléluia. Lorsque ça ne va pas et que tu te lèves, alléluia, et tu commences à bénir le nom du Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Ne vous offusquez pas, alléluia. Et Paul avait cette parole.
Il avait la parole, il dit, le Dieu que je sais m'a parlé. Il m'a donné sa parole, il m'a donné sa confiance, il m'a dit que ça va s'arranger. Il m'a dit en d'autres termes, c'est juste les navires, c'est juste des petits bobos qui vont se passer. Mais vous avez la vie sauve. Alors mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Paul représente ici le prédicateur. Il est le prédicateur. Ne vous offusquez pas lorsque le prédicateur vous dit la vérité. Lorsqu'il vous dit que vous avez pris une mauvaise décision, ne t'offusque pas, mais obéis. Alléluia. La seule raison pour laquelle vous êtes offensé est que vous savez qu'il dit la vérité. Voici pourquoi ça offusque. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu vient et te dit, tu as fait une erreur, alléluia, tu aurais dû écouter ceci, voici la raison pour laquelle tu es dans cette situation, alléluia. Tu dois être content, tu dois être béni, tu dois dire merci Seigneur, parce que tu as permis encore qu'on me parle, qu'on me dise, alléluia, dans quelle situation je suis. La tempête n'était pas encore finie lorsque Paul s'est présenté et que Paul les a parlé. Mais parce que Paul avait une parole de l'Éternel, pour lui, c'était fini. Pour les autres, ce n'était pas fini, parce qu'eux, ils n'avaient pas entendu la parole de l'Éternel. Mais Paul avait entendu une parole de l'ange qui lui disait que non, cette tempête est terminée. Voici pourquoi Paul était dans la joie au milieu de la tempête, parce que Paul avait déjà une confirmation de la part de Dieu de la finalité. Il savait que son Dieu, peu importe ce qui va arriver, il ne va pas mourir. Et personne ne va mourir. Alléluia. Alléluia. Donc la tempête n'est pas finie, mais pour Paul, la tempête était finie parce que Paul avait entendu par le Seigneur. Il se peut qu'il y ait des dommages au vaisseau, mais ma vie est sauvée. Alléluia. Ce n'est pas l'histoire. En général, les histoires ne finissent pas souvent comme cela. Alléluia. Il n'y a qu'avec Dieu que ça finit comme ça. Alléluia. Il y a une fin heureuse. Alléluia. Et le pire, en fait, plutôt pas le pire, excusez-moi, de nombreuses personnes ne survivent jamais aux tempêtes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que le soleil brille. Alléluia, immédiatement. Mais au lieu de cela, ils vont tout simplement rester dans la fatalité. Alléluia. Ils acceptent la situation. Voici pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'ils passent par des tempêtes et qu'ils sont dans le naufrage, ils sombrent. Dans le naufrage, tu dois avoir de l'espoir que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Il faut que tu t'attendes à un soleil qui brille. Il faut que tu t'attendes à ce que la situation soit meilleure. Alléluia. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, la Deuxième Guerre mondiale a fait des millions et des millions et des millions de morts. Mais vous savez quoi? Si le monde était resté dans cette fatalité, jamais ils auraient vu, en d'autres termes, un autre monde développé. Oui, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu de la destruction, mais ça a été rebâti. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Des fois, Dieu va tout détruire pour tout rebâtir. Alléluia. Je sais que quand ça brise, c'est dur. C'est dur. Parce qu'on est attaché à l'ancien truc. Mais quand Dieu rebâtit, alléluia, le fruit est doux et le fruit est meilleur. Alléluia. Alors, attendez-vous à un soleil qui brille. Alléluia. Alléluia. Lorsque le navire a heurté les rochers, Paul a dû sauter dans les eaux froides et orageuses et il a nagé pour sauver il a nagé pour sauver sa vie. Alléluia. Et Paul a compris que oui, ça va marcher, mais je dois aussi produire un effort. Il a sauté dans le navire et il a commencé à nager. Ils ont nagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Produire un effort. Dieu te dit ceci, ça va bien aller, tu ne vas pas périr, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois produire un effort. Tu dois sauter dans l'eau et nager. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui est né d'eau et d'esprit entre dans le royaume. Ok, la parole est là. J'ai la parole. Je sais ce qui va arriver si je fais cela. Alléluia. Mais est-ce que je dois rester comme cela, à rien faire? Je saute, je nage. Alléluia. Donc, pour appliquer cela à notre leçon, je me répands de mes péchés, j'entre dans les eaux au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés et je prie pour recevoir le don du Saint-Esprit. Je fais quelque chose. Alléluia. Je fais quelque chose. Alléluia. Et Paul avait compris qu'en s'accrochant à la parole, en tenant aux promesses de Dieu, alléluia, c'était ça, en d'autres termes, qui allait lui permettre de réussir. Probablement que certains se moquaient de lui. Quand Paul avait dit, un ange m'a parlé, probablement que dans le navire, quand il parlait de cela, les gens commençaient à se moquer de lui. Et souvent, quand vous arrivez avec une parole de l'Éternel, ça ne fait pas de sens. C'est folie.
La Bible dit que folie pour les hommes, alléluia, sagesse pour Dieu. Les choses de Dieu sont souvent folles. Dieu apparaît et Dieu dit non, voici ce qui va se passer. Mais ça ne fait pas de sens. Et voici le vent, le raclion est là, le navire est en train de chavirer, ça ne fonctionne pas. Mais Dieu dit que ça va fonctionner. Ça ne fait pas de sens. C'est folie. Alléluia. Mais oh, béni soit Dieu pour les choses folles. Parce qu'il choisit les choses folles pour confondre les sages. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en train de travailler sur quelqu'un qui est dur. Tu as l'impression que son cœur est endurci. Ne pense pas que la personne est insensible, alléluia, à la parole et aux efforts qui est fait. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va toucher certaines personnes que vous n'avez pas imaginées. Dieu va se lever et vous allez voir des gens qui vont venir servir Dieu. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Alléluia. Vous allez voir des gens qui vous ont dit qu'on ne va jamais donner notre vie à Jésus. On ne va jamais servir le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que ces gens-là, ils viendront, ils vont obéir à l'évangile. Tu serais choqué, ta bouche serait ouverte comme ça, de les voir. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, il va toucher les cœurs. Alléluia. Même si on se moque de vous, alléluia, faites ce que Dieu demande à faire. Dites ce que Dieu a dit de faire. Alléluia. Vis selon la parole de Dieu. La sainteté, c'est folie pour les hommes. Les gens ne comprennent pas comment vous vivez pour Jésus-Christ. En 2021, ça ne fait pas de sens. Mais folie pour les hommes, sagesse pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul a panté le pont et il encourageait l'équipage. Il dit, je crois en Dieu. Je crois dans le Seigneur. Le Dieu en qui je crois, c'est lui qui m'a dit ceci et vous allez être sauvés. Paul n'a pas regardé aux gens et en d'autres termes, il s'est refroidi dans sa parole. Il s'est refroidi en donnant la parole de Dieu. Non, Paul a fait confiance. Paul a fait confiance au Seigneur. Et des fois, ce qui va arrêter souvent les enfants de Dieu, c'est ce que nous allons recevoir. Savez-vous que ce que nous recevons de l'extérieur, ce sont des flèches de l'ennemi pour nous taire, les traits enflammés pour nous empêcher de parler, pour nous empêcher de dire ce que Dieu nous a dit. Mais écoutez-moi bien, ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas de vivre pour Jésus-Christ. Ne t'arrête pas de te consacrer à Jésus-Christ. Ne t'arrête pas de t'attacher à lui. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Peu importe ce que les gens disent dehors, fais-lui confiance. C'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Alléluia. C'est très important. On va aller dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Et nous allons lire le verset, on va lire le verset 11. Si quelqu'un peut juste, une personne qui l'a, peut prendre son micro et lire Philippiens, chapitre 4, verset 11. Amen. Paul dit dans le passage ici, alléluia, au verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh, alléluia. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Pour te dire, mon frère, ma soeur, par Christ, tu peux tout. Alléluia. Christ nous fortifie. Christ nous donne la force dans les moments difficiles, dans les moments où ça ne va pas. Nous pouvons tout. Alléluia. C'est pourquoi il dit cependant, et ainsi de suite. Mais tu peux tout par Christ qui te fortifie. Peu importe ce qui lui est arrivé, une fois que Paul avait entendu parler de Dieu, alléluia, c'était largement suffisant. Une fois que Dieu avait donné la parole, c'était largement suffisant. Je vais encourager quelqu'un de s'accrocher à une parole que Dieu t'avait donnée peut-être un jour, que Dieu t'avait dit, accroche-toi à ça. C'est largement suffisant. Des fois, nous voulons que Dieu nous parle d'une certaine façon. Des fois, Dieu ne va plus parler parce qu'il t'a déjà parlé. Alléluia. Parce qu'il t'a déjà parlé. Alors, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à te dire, mon frère, ma soeur, sors de ta tempête.
Dieu n'est pas sur le point de nous laisser tomber. Il n'est pas sur le point de te laisser tomber. Alléluia. Si vous comptez bien sûr sur lui pour le salut. Est-ce que nous comptons vraiment sur le Seigneur? Est-ce que nous comptons sur l'Éternel? Ou des fois, nous allons aller chercher des moyens à côté en d'autres termes? Compte sur Dieu pour le salut. Oui, même pas nos propres erreurs. Compte sur Dieu. Voici pourquoi j'aime David. David a commis une grosse erreur. Alléluia. Il a fait le décompte. Dieu a dit ne fais pas le décompte. Il a fait le décompte quand même. Dieu dit, enfin, comme tu as fait cela là, moi je vais te corriger. Aha. Et Dieu lui donne maintenant les sanctions. Soit tu tombes entre les mains de tes ennemis, ou bien tu as, je pense, il y a eu 3 mois quelque chose, mais Dieu dit 3 jours de peste. On vient lui dire cela. David dit, tu sais, si je tombe sur les hommes, ils vont me tuer. Les hommes sont mauvais. Le prophète tombé sur les mains de Dieu. Parce que, oh, il aura miséricorde. Peuple de, écoutez-moi bien, hein. Peu importe ce que tu as fait, vaut mieux que tu tombes entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, pardon, tape, mais je sais que même dans ton tapage, tu vas avoir compassion de nous. Alléluia. Et Dieu a commencé à frapper. Dieu a commencé à frapper Israël. Et David était meurtri. Et Dieu regarde son serviteur, Dieu regarde son peuple là, et Dieu a compassion de son peuple. Voici pourquoi j'aime ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est rempli de compassion. Alléluia. Et là, David est choqué. Et Dieu lui-même, Dieu dit à l'ange, arrête, arrête. Et l'ange dit au prophète Gad, va dire à David d'aller offrir des sacrifices, de construire un autel et d'aller offrir des sacrifices. Et David maintenant prend l'air d'Ornan. Il va sur l'air d'Ornan, alléluia, et pour offrir les sacrifices. Techniquement, ce n'était pas là qu'il fallait offrir les sacrifices. La Bible dit que l'arche, plutôt le tabernacle, était à Gabaon. C'était sur un autre lieu. Et l'autel des holocaustes était là. C'est là-bas qu'il fallait offrir les sacrifices. Mais l'ange de l'Éternel était de ce côté et frappait, et David ne pouvait pas aller là-bas. David va prendre un autre terrain pour bâtir un autel et donner à Dieu. Il arrive, il voit l'air d'Ornan, et il dit maintenant, Ornan, je veux cette terre, donne-moi ton air. Ornan dit, mon roi, de toute façon, c'est toi le roi. Prends seulement. Prends même les bœufs. Prends tout. David dit jamais. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Alléluia. Ça va peut-être te coûter de ton temps. Ça va des fois te coûter ton ego. Ça va te coûter ton orgueil. Humilie-toi devant la main de Dieu et Dieu va te relever. Alléluia. Le problème, c'est que nous ne voulons pas nous humilier. Nous voulons reconnaître tout en gardant notre dignité. Écoute-moi bien. Si tu veux garder ta dignité, tu vas rater avec Dieu. La repentance, c'est que tu te couches seulement. Tu dis, voilà moi. J'ai mal fait. Alléluia. Répands-toi sincèrement. Alléluia. Et là, David achète l'air d'Ornan, il bâtit l'autel, il donne des sacrifices et la plaie s'arrête. Dieu arrête de frapper. Et de ce temps-là, la Bible dit que David a commencé à donner des sacrifices sur l'air d'Ornan. C'est là qu'il a commencé à donner des sacrifices sur l'air d'Ornan. Vous vous rendez compte? Alors que c'était à Gabaon. Et il a ouvert par son sacrifice, par son état et son attitude, il a ouvert, en d'autres termes, une autre brèche pour que la grâce de Dieu tombe sur Israël. Il y avait maintenant l'air d'Ornan, il y avait Gabaon, il y avait plusieurs lieux. Écoute-moi bien, de chez toi, de partout où tu es, tu peux ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Alléluia. Tu peux ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Vous êtes le plus proche du salut lorsque vous avez perdu tout espoir dans vos propres bonnes œuvres, ou dirais dans vos erreurs. Alléluia. Parce que c'est en même temps une occasion que Dieu nous donne d'être comme Christ. C'est une chose que Dieu nous permet littéralement d'être comme lui. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce Dieu que nous servons est un grand Dieu. Alléluia. Et il est là pour nous annoncer une bonne nouvelle. Je vais vous donner la vie. Je vais vous restaurer. Je vais vous élever. Je vais faire de vous, alléluia, mes enfants. Je veux faire de vous des vases d'honneur. Pour faire un vase, on doit briser l'ancien vase. Le potier, il brise le vase. Il met l'eau dans l'argile. Le potier prend et il commence à le façonner en d'autres termes. Le pot n'aime pas cela. Tu es en train de me faire du mal. Tu es en train de... Mais je suis en train de te briser littéralement pour faire de toi, alléluia, un vase d'honneur. Alléluia. Paul dit, j'ai été battu. Paul dit, j'ai été lapidé. Mais laisse-moi te dire, alléluia, que malgré le fait qu'on le lapidait, Paul était en train de ressembler à Christ. Les souffrances font partie de la marche avec le Seigneur. Mais dans la souffrance, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Vous savez,
un prédicateur a dit ceci, Dieu s'intéresse plus à travailler ton comportement qu'à te sortir de ton problème. Amen. Un autre prédicateur a dit ceci, quand Dieu veut t'élever, il va permettre au serpent de venir te mordre. Comme dans le désert. Pour que tu apprennes à regarder à Dieu pour avoir miséricorde. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Là où on est en train d'aller, là, c'est un autre niveau. Dieu va travailler les attitudes. Êtes-vous prêts? Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Que si vous êtes prêts à nous humilier devant le Seigneur, nous allons avoir la vie et nous aurons le salut. Alléluia. Quand on parle de navire, ce sont ces choses qui nous ont conduits jusqu'au naufrage. C'est juste ça qui est détruit. Mais toi, tu as la vie. Tu deviens une nouvelle créature. Si vous êtes là, vous n'avez pas obéi à l'évangile, vous êtes encore en train de vivre dans le vieil homme. Votre navire doit être détruit. Vous devez vous repentir de vos péchés. Nous devons tous nous repentir de nos péchés. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour être une nouvelle créature. La Bible dit que lorsque vous êtes baptisés, tous les péchés sont complètement effacés. Pasteur Abou, j'ai été baptisé déjà au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui nous donne le salut. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms par lequel tout homme parvient au salut. Donc, voici pourquoi le nom doit être imposé et invoqué sur toi. Lorsque le nom est invoqué, ça détruit en d'autres termes la vie de péché. Le vieux navire est détruit. Parce que là où tu es arrivé, ce n'est pas tes propres erreurs. La vie de péché qu'on a vécue, c'est par nous-mêmes. Ce sont nos erreurs. Et maintenant, il va le détruire, alléluia, d'une nouvelle créature maintenant. Et après cela, il va te remplir du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai parlé Père, Fils et Saint-Esprit? Parce que bibliquement, on ne baptisait pas les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés dans la Bible sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Matthieu 28, 19 le dit. Oui, Matthieu 28, 19, ce n'est pas un baptême qui est fait, c'est un commandement. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Ici, tu verras que le haut nom est au singulier. Pour mentionner qu'il y a un seul nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici pourquoi quand tu regardes tous les baptêmes que les apôtres ont administrés, ils l'ont tous fait au nom de Jésus. Lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons invoqué le nom qui est au-dessus de tous les noms sur toi. Amen. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important. Donc, si j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, que dois-je faire? Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Si j'ai été baptisé, par exemple, lorsque j'étais bébé, je dois être baptisé maintenant au nom de Jésus-Christ parce que lorsqu'on est bébé, nous ne croyons pas. Il y a deux choses qui sont requises avant le baptême, la croyance et la repentance. Quand un enfant ne peut pas croire et un bébé non plus ne peut pas se repentir. Donc après cela, nous sommes repentis et maintenant, nous sommes qualifiés maintenant pour le baptême. Tu te dis, mais pasteur Abou, mais moi je ne savais même pas comment on m'avait baptisé. Moi je te dirais, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que ta conscience soit claire maintenant. Et ça c'est important. Ensuite, il dit que tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu va nous remplir de son esprit afin que nous puissions vivre pour lui. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, ce soir, je vais vous terminer avec cela. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur vous donne de vous exprimer. Ce sont des choses qui sont réelles. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est aussi pour tout le monde. Et je me tiens là encore une fois pour donner cette parole d'encouragement. Le soleil va briller. Amen. Il y a de beaux jours qui nous attendent. Mais nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à nous humilier. Nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs. Nous devons être prêts à dire, je vais suivre Dieu maintenant. Je suivrai la parole de Dieu. Je suivrai Jésus. Je prendrai sa main et il va me conduire maintenant. Parce que je suis fatigué de mes bonnes œuvres. De mes soi-disant bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec cela. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi, alléluia, le service. Je vous encourage encore une fois, continuez encore à servir le Seigneur, car Dieu est avec nous. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Si vous êtes assis,
Lèvons-nous de chez vous. Alléluia. Nous allons faire comme à l'église et nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier et nous allons nous laisser comme cela. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta bonté. Merci. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des naufrages. Alléluia. Mais Père, je te prie, toi seul peux restaurer ce que nous-mêmes nous avons fait par nos propres erreurs. Je prie que tu encourages et que tu restaures maintenant la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je prie, mon Dieu, alléluia, que tu nous fortifies, que tu nous changes, que tu nous travailles pour nous amener à cette dimension à laquelle tu es en train de nous amener. Père, ce soir, je t'en supplie, rencontre-nous maintenant au lieu même de nos besoins. Parle à chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Enlève le cœur de pierre et donne-nous un cœur humble, Père. Alléluia. Parle à nos cœurs et pense maintenant nos blessures, Seigneur Jésus, et amène-nous à être comme toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je prie encore pour tous ceux-là qui m'ont écouté. Garde maintenant tous ceux-là qui ont été sous le timbre de ma voix maintenant, que ton sang précieux les couvre et que ton mur de feu soit autour d'eux. Je te prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous voyons très prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mesdames, et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain à partir de 19h à l'étude de lundi. C'était le frère Annick, que Dieu vous bénisse. Au revoir.